Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, justement, je vais faire une petite vidéo sur les erreurs à éviter quand on commence et qu'on veut s'améliorer. Enfin, ça, c'est l'étape par laquelle je suis passé. Et honnêtement, j'ai fait des trucs qu'il fallait pas et au moins j'ai pu apprendre et justement, je peux vous donner les leçons aujourd'hui, les quelques conseils. Déjà, premièrement, le fait de repousser au lendemain les choses. C'est-à-dire que vous avez quelque chose à faire aujourd'hui et vous vous dites, non, je le ferai demain. Ça, c'est une erreur qui est trop souvent faite. Et si vous voulez éviter de faire cette erreur, je peux vous donner un conseil. Par exemple, en disant que vous avez, par exemple, on va dire, vous avez vraiment pas le temps. Genre, vous devez aller dormir et il vous manque quelque chose à faire. Par exemple, vous devez faire une séance, mais vous devez aller dormir et ce serait le premier jour où vous pourriez faire une séance et que vous avez vraiment envie. Ce que vous pouvez faire, c'est pas une séance, mais c'est faire quelques exercices déjà. Commencer un peu comme une séance, mais par exemple en plus légère, etc. En fait, le but, quand vous commencez, quand vous dites quelque chose justement, le fait de le repousser le lendemain, ça le sort de la réalité. Alors que quand vous le faites aujourd'hui, quand vous commencez maintenant, même si vous le faites pas en grand encore, si vous ne faites pas tout correctement, etc., c'est pas grave. Le plus important, c'est de commencer. C'est-à-dire, par exemple, si je sais pas, vous vous êtes dit, je vais faire 300, je vais faire 100 pompes à la fin du mois, ça peut être un défi que vous êtes lancé. Et pour après pouvoir faire d'autres choses, etc. Ben, déjà, dans un certain temps, ben, déjà commencer par tout simplement faire une pompe, deux pompes, même 10 pompes. Genre, le but, c'est juste de commencer maintenant ou aujourd'hui. Et plus tôt vous le faites, moins vous aurez de doutes ou moins vous serez en mode ouais, mais plus tard, ça serait plus adéquat, etc. Bah, ça, c'est une erreur que j'ai trop faite, justement. Repousser à plus tard ce qu'on doit faire maintenant. Ensuite, comptez que sur la motivation. C'est-à-dire que il y a la motivation et c'est tout. C'est faux. Il faut de la discipline. Il y a de la motivation, c'est vrai, mais il y a aussi de la discipline qu'il faut avoir. C'est-à-dire que peu importe que vous soyez démotivé ou pas, vous devrez le faire. Si vous savez que c'est important pour vous, pour vos objectifs, que c'est aligné avec quoi vous voulez faire, avec ce que vous voulez plus tard, vous devrez le faire maintenant. Vous devez vous sacrifier maintenant pour pouvoir profiter plus tard. Ensuite, justement, ce point-là, c'est plutôt logique, mais c'est que je préfère rappeler que la motivation ne fait pas tout. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes en mode super content et que ce soir vous allez faire une séance que forcément vous allez être motivé comme ça toute votre vie. Ça, c'est une erreur que trop de gens font. Ils commencent avec la motivation, ils sont motivés de faire des trucs, puis d'un seul coup, il n'y a plus rien. Et donc ils arrêtent. C'est pour ça que souvent les gens font les choses que 2 mois max, même si c'est bien pour leur futur. Ensuite, euh, ne, ne pas avoir du tout comment je peux appeler ça, de choses à faire dans la semaine. C'est-à-dire, imaginons que j'ai une semaine et que j'ai un planning. Moi, je le fais maintenant quotidiennement, mais au début, c'était plus dans la semaine. C'est-à-dire que toutes les semaines, des choses doivent être faites. Moi, au début, c'était avec les semaines, avec les séances, etc. Donc, ça veut dire que, par exemple, début de la semaine, ben, je vais devoir faire, par exemple, une séance, milieu de la semaine, etc. aussi. Puis après, ça se fait plus quotidiennement. Vous avez des choses à faire plus complexes, etc. Ça va avec le temps. Mais ne pas avoir de planning du tout, c'est une erreur. C'est, je pense, une des pires erreurs qu'on peut faire, honnêtement, quand on démarre. Parce que si on ne sait même pas où on va au début, comment on veut savoir où on va plus tard? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu contradictoire, quoi. Euh, Tout simplement, aussi, il y a un autre point qui me paraît super important, ne pas prendre le temps qu'il faut pour faire les choses. C'est-à-dire que, imaginons que je dois faire une séance, mais qu'après, genre, j'ai envie de sortir avec mes potes. Bah, le problème, c'est que cette séance, si j'ai envie de sortir avec mes potes et qu'il n'y a pas de date, genre, maintenant, je vais sortir avec mes potes, genre, par exemple, dans 2 heures, et que c'est par exemple dans 10 minutes qu'ils commencent à sortir et qu'après, vous pouvez les rejoindre, bah, en fait, vous allez pas prendre le temps qu'il faut pour faire les choses que vous devez faire. Et ça, c'est un problème auquel que j'ai rencontré au tout début. C'était vraiment au tout début. En fait, justement, moi, j'adorais jouer et je jouais tout le temps. Et le problème, c'est que, au final, mes séances, je les faisais correctement, mais je faisais pas de préparation avant la séance.
finalisation après la séance, c'est-à-dire genre, étirement, même moi, c'est plus douche froide et cetera. J'en faisais absolument pas et c'est une erreur qui m'a coûté beaucoup de performance, honnêtement. Les résultats que j'aurais pu avoir seraient bien plus grands si j'aurais déjà pris plus soin de ça. Parce qu'au final, la séance, c'est comme si je faisais des efforts sans rien au bout. Et mon corps, il dit: «Bon, d'accord, voilà, mais sans plus». Ensuite, il y a un autre point, c'est être trop dans la théorie. Ça, qu'est-ce que je l'ai été, honnêtement. C'est le point où lequel je pense j'ai été le plus au début. C'est-à-dire que, genre, tout le temps, j'étais en mode: «Oui, mais je vais devoir faire ça, 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 ça». Et en fait, il y a un moment où je me suis dit: «OK, je connais tellement de choses sur ce que je dois faire que je vais prendre ces informations et je vais faire du mieux que je peux et c'est pas grave». Parce qu'en fait, dans tous les cas, m'a fallu encore des milliards d'informations que je pourrais avoir en le faisant. Par exemple, au niveau du sport, je savais quel était l'exercice les plus adaptés et cetera. Il y avait aussi, mon père qui m'a aidé, pour faire mon programme. Donc en fait, au début, j'étais trop dans la théorie en mode: «Oui, mais il va falloir que je fasse ça et cetera et cetera». J'étais trop sur les nombres, c'est-à-dire, pas sur les nombres, par exemple, de séries, mais sur les nombres de performances de quel exercice va me donner quoi. Mais beaucoup trop, c'est-à-dire genre j'étais pas en train de regarder est-ce que c'est adapté pour le muscle que je vise, non, c'était est-ce que celui-là est un peu plus adapté avec des pourcentages, infimes et cetera, en disant que je fais tel nombre, et cetera. Vous voyez, j'étais trop dans la théorie, dans le vide et ça, c'est une des plus grosses erreurs possibles. Être dans la théorie, dans le vide, c'est catastrophique honnêtement. Parce qu'en fait, il y a pas de pratique derrière, il y a pas de gain d'expérience. On fait ça dans le vide. Et ça, c'est un problème. C'est un problème que j'ai rencontré et que j'aimerais pas que vous rencontriez aussi. Sachez que toute la théorie bonus qu'on peut vous donner peut être remplacée par de la pratique. Le seul moment où vraiment ça vous sera utile, c'est s'il y a eu des erreurs, du temps gagné. Par exemple, quelqu'un a fait une erreur pendant longtemps ou a fait une erreur, bah, ça peut vous faire gagner du temps de le savoir, mais c'est pas en... Comment je peux expliquer ça? En tout simplement en regardant la théorie, par exemple, de comment, gagner le plus vite des muscles avec, certains pourcentages et cetera, vous allez forcément le gagner. Le but, c'est de faire. Peu importe que ça soit rapide ou pas, au final, dans le temps, le but, c'est de faire. Vous ne serez pas meilleur si vous n'avez rien fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça et ça, c'est ça dans toute la vie. C'est le même principe partout. Si par exemple vous voulez devenir musclé, mais que vous faites que suivre des influenceurs ou même vous regardez, vous connaissez tous les exercices, mais vous en faites pas un ou trop peu pour ce que vous voulez vraiment, ça va pas suffire. Si par exemple, prenons dans la sociabilisation, on va dire vous connaissez tous les principes, comment marchent les schémas, comment sociabiliser, vous connaissez les 70 techniques, mais que vous n'avez jamais parlé à quelqu'un que vous ne connaissiez pas ou comme ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est sortir de cette zone parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans la théorie, il y a un moment où la théorie est utile au début. Quand même savoir ce qu'on va faire, un peu, c'est utile. Mais après, le truc, c'est de sortir de sa zone de confort. Parce que quand on passe dans la pratique, on sort. Alors que quand on est dans la théorie, on est en mode: «Ah OK, d'accord, je peux faire ça comme ça et cetera». Alors que quand on est dans la théorie, on est dans le dur. C'est terrible. C'est dur au début là, de sortir de sa zone de confort dans certains domaines où on n'est pas habitué, où on ne l'a peut-être jamais fait. C'est très dur honnêtement, mais il faut le faire. C'est super important. Ça, c'est vraiment un point sur lequel, j'ai pas assez bossé quand il y a un an, je le faisais pas encore assez. Je l'ai appris là parce que ces derniers temps, j'ai commencé en fait, plus on pratique, mieux c'est. La théorie, on n'en a pas non plus besoin de milliards. Le but, c'est de pratiquer, d'essayer, d'essayer, d'essayer pour réussir au final. Mais honnêtement, je vous dis ça, mais c'est pas simple. Je vous le dis direct, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes, il y aura des trucs, mais ça, c'est avec le temps. En fait, la théorie et la pratique doivent se mélanger. Pas la théorie ne doit pas remplacer la pratique. Et ça, c'est une erreur que j'ai fait au début justement et que j'aurais bien aimé savoir plus tôt. Ensuite, ne pas se donner à fond. Ça, c'est aussi un truc. Pendant mes séances, quand je les faisais au début, en fait, j'avais déjà un seuil de douleur qui était plus bas. Mais en fait, le problème, c'est que mon seuil de douleur, bah, vu que je me donnais à chaque fois jusqu'à là, je l'augmentais pas. Donc, à partir du moment
où j'ai vraiment décidé de me donner à fond et que j'arrivais là et que j'avais super mal et que des fois je dépassais, genre j'avais des douleurs que j'avais jamais eues avant et cetera. Ben, en fait, j'ai remarqué que c'est là où bizarrement ça marchait le mieux, quoi. Et finalement, en fait, c'est là où on comprend que le fait de se donner à fond, d'essayer à son maximum et cetera, c'est super important, vraiment. Je déconne zéro quand je dis ça. C'est vraiment le truc qui va vous faire réussir. C'est pour ça que c'est super important que vous vous donniez à fond. Bon, moi en tout cas, je vous laisse là-dessus. J'espère que j'ai pu vous donner des conseils qui pourront vous aider. C'était Luc. Ciao.